Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. La belle saison nous invite à prendre de nouveau place sur les terrasses, mais le monde de la restauration reste endigué dans une crise sans précédent, celle des vocations. Alors c'est vrai que dans le secteur, les difficultés de recrutement ont toujours été une réalité, mais nul doute que le Covid est venu les accentuer. Ils sont en effet nombreux, serveurs, chefs de salle, cuisiniers, à avoir quitté la profession pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, les candidats font toujours défaut. Alors quel impact pour l'activité des restaurateurs? Quelle est la recette pour attirer de nouveaux candidats? Comment redonner le goût du service? Comment restaurer l'image de la restauration? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités. Ils sont à mes côtés. Damien Duquesne, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire alias chef Damien. Vous êtes le chef du restaurant 750 grammes La Table. Vous êtes, vous l'aurez compris, le cofondateur du site 750 grammes, qui est un site de recettes de cuisine. Vous êtes aussi enseignant, auteur de plusieurs livres de cuisine. À vos côtés, Lionel Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général du groupe Franco-Américaine. C'est un groupe protéiforme. Production audiovisuelle, événementielle, tourisme d'affaires, relations presse et aujourd'hui la restauration. C'est ça, je ne me trompe pas? Exactement, 4 pôles, un pôle historique qui est l'événementiel, la production de films pour la télévision, les relations presse et les relations publiques. Et depuis octobre 2020, on a créé un pôle restauration. Alors c'est vrai que le secteur de l'événementiel a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Il y a eu beaucoup d'annulations, de reports, d'adaptations en vertu des différentes versions du protocole sanitaire. Pourquoi faire le choix de la restauration en pleine crise sanitaire, finalement? On s'interroge encore, est-ce qu'on en est vraiment sorti? Alors, en fait, il y a le premier confinement. Le premier confinement, dans l'événementiel, ça s'arrête. Net. Le gouvernement a dit qu'on était non essentiel. Il a aussi dit que les restaurants étaient non essentiels. Parce que là c'est vraiment une décision personnelle, je sors du premier confinement avec une conviction, c'est qu'on ne pourra pas passer notre temps derrière les écrans. Et que plus on veut nous mettre derrière les écrans, plus il y aura besoin de lien social, de voir des gens. Donc je refuse de basculer l'événementiel sur le digital. Et je dis, l'événementiel, c'est du présentiel, c'est de mettre des gens ensemble, on attendra le temps qu'il faut. Par définition, comme j'ai 80% de baisse de chiffre d'affaires, j'ai du temps. Et je me dis, mais en fait, le lien social, le vivre ensemble, passe évidemment par la restauration. Et donc, on va investir dans la restauration. Et on va investir dans la restauration même dite classique, c'est-à-dire le contraire des dark kitchens. Schéma à la mode, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez plus de salles. Les cuisines cachées, effectivement, sans salle. Les cuisines cachées. Et travailleurs sous-payés. Voilà, travailleurs sous-payés. On y reviendra justement au dark kitchen. Avec des livreurs, et que c'est le contraire de ce que je veux faire, parce que je pense que les gens doivent vivre ensemble. Et donc, je décide d'investir dans la restauration et de créer un 4e pôle, ce qui fait que j'étais sur le pôle le plus impacté à créer un autre pôle qui était très impacté, voilà, plus impacté. Ça. En fait, il y a quand même aussi un lien très fort entre événementiel et restauration. Aller au restaurant, c'est en soi un événement. Bien sûr, c'est en soi un événement. Deuxièmement, un événement, c'est quand même beaucoup nourrir des gens. C'est nourrir des gens, c'est accueillir des gens. Donc c'est servir. Tout ça, c'est le service. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement noble. Ça n'a pas l'air d'être la vie de tout le monde. Il n'y a rien de plus beau que de servir. Et on est là, et sur l'événementiel, et sur la restauration, pour faire vivre des beaux moments. Donc voilà. Et maintenant, on a même une signature pour le groupe qui est vraiment une conviction activiste du vivre ensemble. Tous nos entreprises dans le pôle sont activistes du vivre ensemble. Chef Damien, activiste du bien manger, du bien nourrir. Bien évidemment, nous, après le confinement, on a fait le Comment vous avez déjà traversé cette crise moi, c'était une phase de réflexion super intéressante. Je me suis refusé à faire de la vente à emporter. Je me suis dit, mais non, c'est pas mon métier. Moi, ce que je veux faire à manger dans des boîtes en carton, ça m'intéresse assez peu. Donc, j'ai pris le temps, j'ai fait un tour de France, je suis allé voir les producteurs, etc. Et puis, je me suis dit qu'en fait, effectivement, mon métier, c'était à l'ancienne, un petit peu à l'ancienne, d'accueillir des gens, de les asseoir à la table, qui passent un bon moment dans un joli décor et qu'on s'occupe d'eux. Et je crois énormément, effectivement, à ces lieux-là, cet activiste
de vivre ensemble. Et moi, je dis, on a un cluster de bonheur et c'est à nous de faire que le restaurant ou l'événementiel soit un moment de fête et un moment pas forcément extraordinaire, mais un moment où on se pose et on passe un moment. Et hier, j'avais le restaurant qui était plein et quand on voit le bruit qu'il y a dans la salle, La reprise est là, en tout cas. c'est extraordinaire. Ouais, c'est génial. Mais une reprise qui est entachée aussi par ce souci. Je le disais, les problèmes de recrutement sont une réalité depuis de nombreuses années dans le milieu de la restauration. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans l'événementiel ou si vous avez du mal à recruter. En tout cas, il y a 237 000 personnes qui ont quitté la profession sur la période qui s'étend de février 2020 à février 2021. Comment on peut l'expliquer ? Vous avez du mal à recruter, Damien Duquesne ? Alors moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de cuisine qui est constituée depuis 7 ans et qui est plutôt qui n'a pas bougé. très stable. Et par contre, en service, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai pris le choix de travailler avec... J'ai la chance d'être dans Paris. J'ai la chance d'avoir des facultés autour. Et je travaille pratiquement avec 100% d'étudiants. Et c'est une force, mais il y a aussi des faiblesses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je pourrais estimer cette année la perte de mon chiffre d'affaires à peu près à 10%. Je refuse à peu près tous les jours 10% de clients parce que j'ai pas forcément assez de personnel. Donc 10%, ben je pourrais refaire les toilettes du restaurant, je pourrais investir, je pourrais refaire la haute de la cuisine, etc. Et ça, c'est la perte de TVA, c'est la perte d'emploi. Là, c'est catastrophique. Bien sûr, mais c'est un appauvrissement. Les mêmes, je dirais moins pour l'État et pour la collectivité que pour nous. Sur le Père Joseph, le restaurant Rueil, le concept, si vous voulez, ça dépasse les restaurants, c'est vraiment des lieux à vivre à tout moment de la journée, donc de 8h30 à... Donc il n'y a pas forcément ces horaires de service midi 15h. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous avez après des cartes qui sont plus petites, donc 8h30, minuit, ce qui permettait aussi de pouvoir dépasser le problème de la coupure, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient et qui pouvaient passer 8h, de 8h30 à 7h. On part aussi sur l'esprit de coworking, finalement, on peut venir travailler chez le Père Joseph. Exactement, si vous voulez, c'est le but, c'est-à-dire que toujours rompre la solitude. Et 7 jours sur 7. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est que pour l'instant, on est ouvert du mercredi au dimanche. Puisque vous êtes totalement adapté, finalement, en vertu c'est pas adapté, c'est que j'ai pas d'autre choix. Donc, si vous voulez, par un effet assez simple, ça fait 20% de chiffre d'affaires en moins, ça fait 20% de recettes en moins, c'est parce que je ne peux pas embaucher et que je ne veux pas mettre sous tension les gens en leur disant, bah tiens, tu vas bosser et épuiser ce qu'on a et qui sont bons et qui veulent y aller. Donc, en fait, on est en train d'appauvrir le pays. Le manque de personnel appauvrit. Alors, comment attirer de nouveau des candidats ? Qu'est-ce qu'on fait Alors, effectivement, le cas des étudiants est assez particulier. Hein. Ce sont, j'imagine, des shifts assez courts. Ils ne vont pas travailler toute la semaine. Comment on attire durablement des talents au niveau, vous le disiez, de service en salle, c'est ça. Souvent, c'est peut-être aussi les métiers qui sont moins valorisés dans la restauration. J'ai une petite carte, mais qui n'est pas la carte miracle. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez engagé sur plein de choses, sur l'écologie, sur l'humain, etc. Et je pense, mais modestement, même si je suis aussi en difficulté que mes collègues, je pense que donner du sens à son entreprise, c'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve cool, c'est que les gens qui travaillent pour moi, ils sont fiers de récupérer les verres d'eau des clients pour arroser les plantes, ils sont fiers qu'on récupère tous les déchets. C'est une mission, un engagement qui se fait aussi par la mission. Ils sont fiers qu'on ne vende pas de coca et qu'on ne travaille pas avec des livreaux. Ils sont fiers de tout ça. Et donc, du coup, ils se disent, par rapport au voisin qui fait une restauration un peu traditionnelle et parfois très ouverte sur le surgelé et sur l'industrie agroalimentaire, ils se disent, tant qu'à faire, au moins on travaille dans ce restaurant et ça a du sens. C'est pas 100% de la réussite, mais j'ai pas trop de problèmes de personnel, pas trop. Et j'adorerais recruter en durable, mais recruter des gens en salle en durable, c'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué parce que aussi on a une restauration un petit peu différente et que des gens un petit peu formantés, ils ont du mal à s'adapter à ce côté un peu... j'ai un restaurant qui est un peu une école hôtelière, un mix entre une école hôtelière parce que je suis prof, un côté militant écologiste et à la fois on est une entreprise et on doit dégager des bénéfices, on doit faire vivre l'entreprise parce qu'à la fin là c'est aujourd'hui qu'on paye la TVA, non l'URSSAF, si on parle des charges. C'est aussi, moi je le dis à tous mes clients, je pense que tous les gens qui travaillent dans mes restaurants sont des héros
Et surtout, ils mériteraient immédiatement 300 € de plus. Sauf que quand vous voyez les charges sociales Il y extraordinaires... a eu une en hausse en France, général autour de 16% qui a été concédée. mais ça, C'est pas suffisant. mais non, mais ça, c'est extraordinaire qu'il y ait des gens qui nous disent, au fait, à partir de la semaine prochaine, vous allez augmenter les salaires de 16%. Mais je vais vous dire très clairement, moi j'ai la chance de pouvoir le faire. Mais 80% des restaurants autour de moi, ils sont dans l'impossibilité, ils sont au bord de la faillite. Donc, comment on peut décréter ça? Allez, au fait, demain, c'est 16%, parce que c'est hallucinant. Un dernier mot, Lionel Roch. Damien touche le point essentiel. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus aucune réflexion économique. C'est-à-dire que ça a commencé avec le quoi qu'il en coûte qu'il fallait faire, mais d'un seul coup, on a eu l'impression que le gouvernement avait de l'argent, qu'il allait distribuer, et que nous, entreprises, parce qu'il y a un moment où on a reçu de l'argent, on devait se taire. Et donc, on ne nous a plus jamais demandé notre avis sur rien. Donc, vous regardez, le maximum de tout étant Jean-Luc Mélenchon en ce moment, qui met le SMIC à 1 500 € net demain. Bon, il peut faire ce qu'il veut. Alors, une entreprise, vous voyez, c'est un truc qui est censé gagner un peu d'argent, et c'est tout le schéma qui m'intéresse dans la restauration. Et peut-être que d'ailleurs, je vais dire que j'arrête dans 2 ans. Je veux pouvoir payer bien mes salariés. Je l'ai toujours fait dans le groupe, c'est-à-dire qu'on paye mieux que les autres. Pouvoir les impliquer, construire quelque chose de durablement, fournir une prestation de qualité, de toute façon, et payer normalement mes charges et mes taxes. Et tout ça doit sortir 7-8% de rentabilité qui permet, si vous voulez, de continuer à investir et qui a permis de constituer des fonds propres. Tout le monde se fout, si vous voulez, aujourd'hui, de règles économiques. Donc déjà, il n'y a plus de règles économiques. Donc on vous explique, tiens, il va falloir payer plus cher. Bon, on nous voit, ok, payons plus cher, dites-nous combien on paye. Donc voilà. Donc ce premier truc, c'est repartir sur quelques règles économiques. Ça veut dire que Bismart, merci, vous donnez la parole à des entrepreneurs. C'est bien, on n'en entend aucun. Je rappelle que c'est les entreprises et leurs salariés qui créent la richesse, que distribue généreusement le gouvernement qui les a pas. Donc il va peut-être falloir nous remettre un peu dans... Que deuxièmement, les PME sont totalement essentielles. Alors ça, Emmanuel Macron, start-up, multinationale. Non, c'est les PME. Qui font tout le lien social, c'est les PME. C'est les chefs, c'est les patrons, les entrepreneurs qui font une transmission du savoir. Donc il faut avoir ça. Si on revalorise les entreprises, les entrepreneurs et les salariés, là, peut-être qu'on va pouvoir en trouver. C'est un des axes. Deuxièmement, les payer plus, bien entendu. Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle les charges patronales et les charges salariales. Si vous voulez, tant qu'on ne jouera pas là-dessus, on va pouvoir s'en sortir. Vous avez en tout cas porté le message. Merci à tous les deux, Damien Duquesne, Lionel Roch. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, nouveau numéro 2 Smart Food. Très bonne journée à toutes et à tous.